même si rendre service ça fait plaisir, et même si donner de son temps, et même si être là pour les autres, ça fait du bien. Se faire plaisir à soi-même, mais ça aussi c'est doux. Non, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Yo, j'espère que vous allez bien, moi c'est Anara et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisqu'on va aborder un sujet dont j'avais envie de parler depuis très longtemps. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment le fait d'être devenu égoïste, et je mets bien des guillemets, je vous expliquerai pourquoi est-ce que je mets des guillemets, ça m'a rendue mais tellement heureuse. Quand je dis que je suis devenue égoïste, c'est tout simplement que si je dois rendre service à quelqu'un, si je dois aider quelqu'un, si en tout cas je dois faire quelque chose pour quelqu'un, je peux accepter ou je peux refuser, mais ce sera toujours en ayant eu cette réflexion sur quelle sera la conséquence de cette action sur moi, ma propre personne. Faire attention aux autres, c'est vrai, mais sans jamais, et écoutez-moi bien que ça rentre dans le cerveau, sans jamais s'oublier. Parce que c'est là que les problèmes commencent. Et je suis très bien placée pour vous en parler parce que aujourd'hui, c'est vrai, je suis dans... je sais pas comment est-ce qu'on dit, mais c'est un peu une selfish era où c'est moi. Enfin, il y a les autres, mais il y a aussi moi. Mais les gars, je viens de loin. Mes souvenirs sont pas vraiment nets, mais je sais que enfance et puis collège, j'étais Miss Oui, Miss Serviable, Miss tout ce que tu veux. Lycée, ça a commencé à diminuer un peu parce qu'après aussi il y a le fait de déménager, de rencontrer de nouvelles personnes, donc bon, ça joue aussi. Et fac, c'est fini. À partir de la fac, là, alors là, là, c'est complètement terminé. Même début de fac, c'est un peu moins qu'aujourd'hui en tout cas, mais il y a eu du chemin. Il y a eu du chemin parce que là, je pense à deux anecdotes où vraiment je me dis, mais Anna, mais non, en fait, non, pas du tout. Première anecdote, ça j'étais vraiment petite, j'avais 9 ans. À cette époque, il y avait la photo de classe, sauf que moi j'étais malade le jour où on devait acheter les photos de classe, donc je suis pas allée à l'école. Le lendemain ou quelques jours après, ma mère elle me donne de l'argent pour que je puisse récupérer la photo de classe, et c'était un gros billet, ça je me souviens très bien, c'était un gros billet, j'étais censée ramener la monnaie. Je vais à l'école, la maîtresse elle dit que non, elle n'avait pas prévu que j'achète aujourd'hui, donc elle n'a pas pris les photos de classe. J'ai dit ok madame, il n'y a pas de problème. Elle m'a laissé mon argent, je suis censée rentrer à la maison, donner ça à ma mère. Sauf que à cette époque, je rentrais avec un système de bus scolaire. Donc le bus il te prend à l'école et il t'amène chez toi, et inversement le matin, bref c'est pas important. Mais en tout cas, j'avais moi, il y avait d'autres enfants qui habitaient à peu près dans mon quartier, et le bus nous déposait tous les soirs à la maison. Dans ce bus, il y avait une fille, c'était une grande, ok. C'est-à-dire que en vrai on avait 2-3 ans d'écart, mais quand t'as 9 ans, quelqu'un qui a 11-12 ans là, waouh. Oh mais c'est quelqu'un, c'est-à-dire la fille, elle est plus grande que mon grand frère. Oui ou pas? Je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais à un moment donné, j'ouvre mon sac et elle voit le billet dans mon sac. Et elle me dit ouais mais comment ça se fait que tu viens à l'école avec autant d'argent et tout? Parce que je vous rappelle, j'avais 9 ans. Et je lui explique non, c'était pour la photo de classe, mais malheureusement j'ai pas pu la voir. Elle a commencé à me parler, jusqu'à un moment donné, elle me lâche la phrase. Non mais en fait ta mère elle avait pas dit que si t'arrivais pas à acheter la photo de classe tu pouvais utiliser l'argent? À quelle heure ma mère, moi Anara, elle me donne de l'argent, elle me dit va faire bon boulot à l'école. C'était faux, je savais très bien que c'était faux. Mais elle avait dit la phrase, elle avait commencé à faire des petites suggestions, tout ça. Il y avait un petit un vendeur de bonbons en face, et genre je commençais à comprendre ses intentions. Je savais très bien, les gars, je savais pertinemment que ma mère avait jamais dit ça. Mais quand elle m'a posé la question, j'ai répondu oui. J'avais compris qu'en disant oui, entre guillemets, j'allais acheter sa sympathie. Et pas seulement sa sympathie à elle, mais aussi la sympathie de tout le bus. Parce que les gars, avec ce billet, j'ai dévalisé le boutiquier. Regardez-moi, j'avais bonbons par-ci, bonbons par-là, j'étais là. Oh, qui veut des bonbons? Qui veut des bonbons? J'étais là, je distribuais ça partout dans le bus, j'étais la queen. Et je voyais dans le regard des autres, les gens ils se disaient, mais elle est trop cool. Genre, elle, ses parents lui donnent de l'argent et tout, elle achète des bonbons, elle est trop bien. Les gens ils venaient me parler, ouais Anna, je peux avoir ça et tout. Et je me sentais trop bien. Alors je prenais les bonbons, je voyais les gens manger les bonbons. Je voyais ma mère qui allait me chicoter d'une manière pour me dire mais qu'est-ce qui va pas chez toi en fait. Genre c'est comme ça qu'on t'a éduqué, on te donne de l'argent et puis tu vas à l'école, tu achètes bonbons, tu reviens sans l'argent. Je savais que ça allait mal se passer pour moi. Mais quand je voyais les gens heureux comme ça, j'ai compris que la reconnaissance des gens, que le regard des autres et comment est-ce que les gens te considèrent, bah ça peut te rendre heureux en fait. Et le fait de se sentir apprécié, peu importe la raison, parce que là frère j'avais donné des bonbons. Bonbons c'est quoi dans une vie? C'est quoi dans une vie? Mais juste ce sentiment là de ouah t'es quelqu'un, ouah t'es trop gentil, ouah t'es trop attentionné et tout, ça avait genre
ça avait rempli mon petit cœur et j'étais trop heureuse. Malheureusement pour moi c'était le début de la fin, parce que une fois que tu goûtes à ça, à la reconnaissance des autres, tu deviens vraiment addict. Bref, tout ça pour vous dire qu'à la base des bases, moi je suis pas une personne qui dit facilement non. Pour moi en fait, la seule manière d'être heureuse, c'était de rendre service et de me nourrir de la reconnaissance des autres. Et encore une fois, c'est pas le fait d'être sympathique, amical, serviable qui est problématique, c'est pas ça. Ce qui pose problème, c'est de faire passer ce service, ce temps que tu donnes aux autres avant le temps que tu te donnes à toi-même. Mais je suis rentrée, et je dis bien Dieu merci, dans ce qu'on appelle ma selfish era, c'est-à-dire c'est l'ère de Anaha, ok? C'est moi, et pas autrement. Et je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai réussi à prendre conscience que la meilleure manière pour moi d'être heureuse, c'est de d'abord penser à moi, et que même si rendre service, ça fait plaisir, et même si donner de son temps, et même si être là pour les autres, ça fait du bien, je suis toujours d'accord pour le dire, se faire plaisir à soi-même, mais ça aussi c'est doux, et c'est un autre... Non, j'aime trop. Déjà, première chose, je me suis rendu compte que ma gentillesse, elle était pas vraiment cohérente. En tout cas, quand j'étais plus jeune, j'avais énormément de mal à dire non quand c'était une personne inconnue ou que c'était une personne qui était extérieure à mon cercle très proche. Par exemple, ma soeur, vraiment je dis, c'est futile hein, mais c'est juste pour vous donner une idée. Ma soeur, elle va me demander, je peux prendre ce t-shirt? Je vais dire non, sans problème, ça va sortir comme ça, tout seul. Mais par contre, la copine qui vient comme ça et qui me dit ouais, je peux prendre ce t-shirt et tout, je vais être là, ouais, tu vois, c'est plus dur, ça va être plus compliqué. Une copine de classe va me demander de l'accompagner chez le coiffeur alors que j'ai autre chose à faire. Je vais me dire ouais, bon, en vrai, ça va nous permettre de passer du temps ensemble, ok, vas-y, je viens. Même si là, au fond, j'en ai pas forcément envie, en tout cas, j'ai d'autres trucs à faire. De l'autre côté, mon frère va me dire de l'accompagner chez le coiffeur, je vais me regarder comme ça et je vais dire mais pourquoi faire? Je sais pas si vous chez le coiffeur. En fait, le truc c'est que si tu veux être une personne serviable, une personne qui est là pour les autres, une personne qui est attentionnée, ok d'accord, très bien. Mais être tout ça pour des inconnus, cherche au moins la valorisation et la reconnaissance des gens qui comptent, des gens qui sont importants, des gens qui sont significatifs. Faire attention, si ça, qu'est-ce qu'on va penser, regarde des autres, je sais pas quoi. C'est des gens que tu vas les revoir, ouf. C'est des gens qui t'apportent quoi dans la vie. La vôtre t'ont t'aider, ok, l'année est finie, c'est fini, tu vas plus jamais la revoir. Le gars comme ça qui veut te doubler dans la file, dans le supermarché, tu le laisses passer même si ça te... Ah, t'as envie de crier. Pourquoi? Quand par exemple j'ai du mal à dire non dans une situation, à refuser quelque chose, je me dis ok, cette personne, si ça avait été ta soeur, ton frère, ta mère, ton père, peu importe, si ça avait été quelqu'un dont tu es un peu plus proche, en tout cas qui est plus proche et qui te connaît plus, est-ce que tu aurais autant de mal à lui dire ce que tu penses? Ok? Et si la réponse est non, c'est que pourquoi est-ce que tu vas faire autant d'efforts, tu vas te plier en 4, en 6, en 8, en 19, en 18 pour quelqu'un alors que t'es pas capable, ou c'est pas que t'es pas capable, mais en tout cas que tu te mets moins la pression pour ta famille, pour tes proches et pour les gens qui, je vais mettre des guillemets, mais qui comptent vraiment, tu vois. Déjà, je sais que je suis une personne qui cogite beaucoup, je vais pas cogiter pour des gens qui n'ont pas d'importance dans ma vie en fait. Autre chose aussi qui m'a aidé à mieux gérer mon temps, c'est-à-dire à savoir à qui est-ce que je donne mon énergie et à qui est-ce que, bon, si je peux pas, je peux pas, hein, je vais pas me plier en 4 pour toi, c'est que certaines fois, tu vas te donner, tu vas rendre service, tu vas être là, tu vas écouter, tu vas soutenir et la personne en face va même pas se rendre compte de tout ce que tu as fait pour elle, de ce que ça t'a coûté et de ce que toi ça a impliqué pour toi d'être là, le temps que tu as pris, l'énergie que tu as donnée. Et petit à petit, ça alimente une sorte de, pas une sorte de rancœur, mais tu te dis ok d'accord, donc moi j'ai été là, j'ai fait ça, mais toi en fait tu te rends même pas compte de ce que j'ai fait pour toi. Et des fois aussi la personne elle voit pas que tu as été là, tout simplement parce qu'elle t'a rien demandé en fait. Elle t'a rien demandé. Toi seul tu t'es levé de ton lit, tu t'es dit ok c'est ma responsabilité, c'est moi qui vais faire en sorte que ça se passe bien. Et à la fin tu te poses devant elle comme ça en mode ouais j'attends des applaudissements. La personne elle va te dire ok d'accord c'est bien, c'est gentil, mais moi je t'ai demandé tout ça. Moi je t'ai demandé de te sacrifier, je t'ai demandé de faire ça, je t'ai demandé de faire ça. Et c'est comme une gifle en fait. C'est comme une gifle et ça fait très mal. Je suis pas en train de dire que quand on fait une bonne action, quand on est serviable, etc. On fait ça parce qu'on attend quelque chose en retour. C'est pas ce que je dis. On peut rendre service juste comme ça par bonté de geste, etc. C'est juste que quand c'est fait de manière récurrente, que tu donnes, mais que tu reçois pas, à la fin,
ça fait mal, ok? Et c'est pour se préserver de ces situations que pour moi il faut doser. Des fois on donne en se disant je vais rien recevoir, je m'en fous, je donne cadeau. Et certaines fois, on fait attention, on se protège, voilà. Mais par contre, la seule personne qui sera toujours reconnaissante de ce que tu fais pour elle, qui sera toujours là, écoute-moi, même si tu vas là-bas, elle te suit, tu vas là-bas, elle te suit, tu vas là-bas, elle te suit, c'est toi-même. Quand tu choisis d'aller dans cette filière plutôt que cette filière-là, parce que tu sais que c'est là-bas que tu seras vraiment épanoui, toi-même, ton avenir, ta carrière professionnelle, elle te sera reconnaissante. Quand tu choisis de rester chez toi parce que tu te sens pas très bien, mais tout le monde insiste pour que tu sors, ton corps, ta santé mentale te sera reconnaissante. Et juste savoir que ce que tu fais pour toi là, c'est jamais perdu. C'est des petits trucs par-ci par-là, mais la vérité ça compte en fait. C'est juste du self-love. C'est à un moment donné, qu'est-ce qui moi me fait plaisir? Ok, je fais ça pour moi. À un moment donné, je suis pas responsable du bonheur des autres. Même si ça me rendrait heureuse et ça me ferait extrêmement plaisir que tu réussisses dans ta vie, que tu obtiennes ce diplôme-là, que tu réussisses à avoir ton rendez-vous pour un tel ou tel endroit, c'est pas ma faute. Ok, et c'est pas ma responsabilité de faire en sorte que toi tu atteignes tes objectifs. Je peux t'aider, je peux tout faire, mais si toi-même t'es pas plus investi dans la cause que moi, je n'y peux rien. Faut pas torturer. Oh c'est moi, je dois faire ça. Oh je l'ai pas accompagné ici. Tu l'as pas accompagné, tu es qui? Tu es qui? Tu es la responsable accompagnement de sa vie. Il y a des situations où effectivement venir en aide, rendre service, ça demande soit du temps, de l'argent, de l'énergie, peu importe. Et cette fois-ci, ça te met dans une situation qui est inconfortable. Peut-être tu veux aider mais tu n'as pas l'argent. Peut-être tu veux donner mais le temps est précieux, tu as tes révisions, tu as ça à faire, tu as ça à faire. Et dans ces situations-là, pour moi, il faut être capable de dire ok d'accord, j'ai envie d'aider mais je ne peux tout simplement pas. Ça me prend trop. Maintenant, des fois, il y a des noms qui sont catégoriques. Je ne t'aiderai pas, je ne rendrai pas service, je n'irai pas ici avec toi, je ne te prêterai pas cette somme d'argent. Et parfois, il y a des noms qui peuvent juste être des noms, pas maintenant, mais oui plus tard. Et je trouve qu'on oublie souvent cette possibilité-là de tout simplement décaler les choses. Parce que, imaginons quelqu'un t'appelle ce soir comme ça qui te dit ouais, demain matin, vraiment urgent, je veux faire mon déménagement, est-ce que tu peux m'aider? Soit demain, t'avais rien de prévu ou c'est quelque chose qui est pas forcément important que tu peux décaler et là, il n'y a pas de problème, t'acceptes. Ou alors, t'avais prévu déjà quelque chose demain matin. Non, je ne peux pas demain matin, mais je peux t'aider plus tard. Parce que la personne, en fait, elle a fait son programme par rapport à elle. Elle, dans sa tête, elle s'est dit, demain, je finis de déménager, c'est fini, voilà. Mais toi, est-ce que ça t'arrange? Pas forcément. Si la personne en face, elle tient absolument à finir son déménagement demain matin, là. Bah déjà, c'est pas hier qu'elle savait qu'elle voulait déménager, donc elle aurait pu te prévenir avant. Et à un moment donné aussi, si c'est ton ami, il faut qu'elle puisse comprendre que tu n'es pas à sa disposition. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai bientôt plus de batterie et j'ai pas envie de faire cette vidéo en plusieurs parties. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous sur ce sujet. Et j'espère que ça a pu vous parler et que peut-être que ça pourra aider certaines personnes qui sont dans une situation où elles ont un peu du mal à se prioriser, elles culpabilisent, elles se sentent un peu responsables des autres et du coup elles ont envie de les aider coûte que coûte. Si cette vidéo vous a parlé et si vous avez des choses à dire par rapport à ce que j'ai abordé, vous pouvez tout simplement le faire en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous savez pas à quel point ça motive parce que c'est la seule manière pour moi en tout cas de savoir si la vidéo vous a plu. Enfin bref, c'était tout pour moi et on se retrouve très très vite. Bisous. I shouldn't be standing with a heart that's so heavy. I shouldn't be up with all the weight that I carry.